Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo et je la consacre à la corruption et je voulais parler forcément de l'état de ce monde et de la dégradation. Moi partout je travaille dans le BTP entre autres, parce qu'avec le bras de grue on fait pas que du BTP, on fait plein de choses et d'ailleurs ça me permet d'être sur le front en fait et d'en parler. Et si vos yeux pouvaient voir ce que mes yeux voient, c'est incroyable en fait, hein. J'ai travaillé dans des déchetteries avec le bras de grue en fait, donc j'allais chercher des colonnes enterrées que j'allais ramener chez Veolia et autres. Et j'ai vu des choses que vous pouvez pas imaginer en fait. On est vraiment en train de détruire ce monde. Et en fait, ceux qui s'occupent en fait de la collecte de nos déchets ne disent rien en fait. Et l'État ne dit rien parce qu'il est au courant. En fait, c'est devenu ingérable. Ingérable. Nos déchets, c'est devenu ingérable. On en produit beaucoup plus que ce qu'on peut détruire. Et, euh, et c'est pareil pour le béton, le goudron. Comme je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos avant, on refait des routes. Ça les arrange en fait de faire les routes parce que il y a des gars en haut d'une tour. Hein, vous savez la fameuse image du businessman qui est en haut d'une tour dans son bureau et puis on lui ramène des contrats en fait et il est de mèche avec des localités, avec des, vous voyez ce que je veux dire, avec des politiciens qui vont refaire les routes et en même temps bah, il dit voilà tiens va voir un tel, il nous a décroché pas mal de travaux. En fait, grâce à lui, on va avoir du boulot en 2024, en 2025, et ce qu'ils ont des fois des carnets qui sont déjà programmés sur 3 ans à l'avance. Et donc, eh ben, ils vont le soudoyer en fait avec des, je sais, c'est facile de soudoyer. Ça peut être par des vacances, ça peut être par des passe-droits en promettant une place dans l'entreprise. Par exemple, ah bah voilà, quand tu étais politicien, tu as tenu tous les engagements, bah en fait, quand tu seras plus politicien, tu auras une place dans notre entreprise qui est cotée en bourse. Sinon, ça peut être aussi, en gros, quand tu seras dans l'entreprise, en fait, on va te payer, te rémunérer bien au-dessus et au-delà de ce qu'on de ce qu'on te doit réellement. On va te payer à ce moment-là. C'est comme ça qu'on va blanchir comment on appelle ça, cette corruption en fait. On va la blanchir par un salaire astronomique. Et donc les gens ils sont là après ils se grattent la tête, ils disent moi, je comprends pas pourquoi il a été placé là lui déjà pour commencer. Pourquoi et par-dessus le marché, pourquoi il gagne autant quoi par-dessus le marché en plus. Et donc cherchez pas en fait, ce sont des récompenses et c'est une façon de blanchir. Et donc tous ces immeubles qu'on construit, au lieu de chercher à réduire les natalités, on s'en porterait mieux tous autant qu'on est. Hein. Réduire les natalités, il n'y a pas besoin de tuer qui que ce soit. Hein. Il faut juste encourager les gens, pas les encourager, les obliger à faire moins d'enfants. Et donc, et elle est récompensée par des récompenses, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui a eu un enfant, 2 enfants, voilà, il a une troisième femme, par un autre divorce, il n'y a plus d'aide. Plus d'aide, c'est fini, t'as plus d'aide. Ou même s'il est toujours avec la même femme, ou la femme avec le même homme, il n'y a plus d'aide. Au bout du deuxième enfant, il n'y a plus aucune aide. Et on pourrait même faire une taxe sur cet enfant. Voilà. Donc, je vous assure qu'il existe plein de façons de, comment expliquer ça, de réguler la démographie, de faire en sorte de redescendre à 4 milliards d'êtres humains, et de rééduquer les gens pour qu'ils consomment, je dirais pas juste le strict nécessaire, parce que c'est franchement pas drôle, une vie où on consomme juste le strict nécessaire, mais de façon qu'on consomme, mais vraiment modérément, quoi. Qu'on n'aille pas, voilà, qu'on consomme modérément, d'accord. Et ça, c'est facile. On pourrait aussi, alors vous allez me dire, oui, mais c'est une dictature que tu es en train de monter, mais à un moment donné, c'est une dictature qu'on a donnée, enfin, ce qui est mis à l'œuvre par l'homme aujourd'hui depuis 150 ans, c'est une dictature vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la terre, vis-à-vis du ciel. On pollue l'air, on pollue les sols, on détruit les sols, on pollue la mer, on détruit en fait les niches écologiques et c'est pire qu'une dictature. Enfin, c'est une dictature passive parce que en fait, il n'y a pas quelqu'un qui tape du poing sur la table en disant il faut détruire, annihiler les écosystèmes. Mais on le sait tous qu'on le fait en fait. Et tout le monde sait que c'est ce qui se passe, mais personne n'intervient. Donc en fait, c'est exactement pareil qu'une dictature. Et qu'est-ce qui peut lutter contre une dictature? Si vous faites un bras de fer, il faut un deuxième bras. Si vous avez un bras, d'accord, mais il faut un bras en face.
Il faut 2 bras droits pour faire un bras de fer ou 2 bras gauche. Avec deux bras, avec un bras droit et un bras gauche, vous faites pas de bras de fer. Donc, ce que je veux vous dire, c'est le yin et le yang. Et donc, à partir de là, si on détruit ce monde sans compromis, il faut le rétablir sans compromis. Et sans compromis, il y aura forcément un zeste de dictature. Et donc, on ne pourra jamais de toute façon mettre quoi que ce soit en place parce que, excusez-moi, je suis debout depuis très longtemps. En fait, on ne pourra jamais mettre quoi que ce soit en œuvre dans la mesure où c'est la corruption qui règne et qui régit l'être humain aujourd'hui. Il faut bien le comprendre. Comprenez bien ça. C'est la corruption. La corruption, elle est dans tous les pays. Et par exemple, on va vous montrer des pays norvégiens, les pays scandinaves, en vous disant que oui, ils sont plus corrects que les autres et tout. Mais il y a forcément un mec en haut d'une tour, le businessman, ou une femme, hein, qui trouve des compromis, en fait, avec des gens dans des pays où on déforeste, où on fait le con, quoi, où on fait de la merde. Et donc, en fait, on est tous complices. Alors, il y en a, c'est à un degré plus faible que d'autres, je suis d'accord. Et il y en a, c'est à un degré beaucoup plus élevé, mais voilà, ça ne réglera rien. C'est pas la peine de se dire, oui, il y a des pays où ils sont plus modérés, ils font attention, ça va quand même. Mais non, parce que si dans d'autres pays, ils foutent la merde à la place de ceux qui la foutent pas, vous voyez, c'est comme moi. Si je mange pour 3 ou pour 4, alors qu'il y en a qui se privent à côté, mais ça va servir à rien en fait. Tant qu'il y en a qui continuent à déconner à côté, ça sert à rien qu'il y en a qui se serrent la ceinture ou qui s'amusent à replanter des arbres. S'il y en a si on laisse libre cours à certains pays ou à certaines personnes pour déforester ou enfin pour foutre le bordel, ça sert, pour polluer les mers, ça sert à rien en fait. Donc vraiment, il faut bien comprendre aujourd'hui que c'est la corruption en fait. L'être humain, il est corrompu et la corruption en fait, elle touche plus ou moins tout le globe. Il y a des endroits où ça touche un peu moins, mais c'est assez rare. Hein. Si vous regardez la carte de la corruption dans le monde, vous allez voir que la plupart des pays dans le monde sont très corrompus en fait. Et après ils viennent pleurer misère, comme quoi ça va jamais dans leur pays, mais ils se foutent de notre gueule. Hein. Et puis même dans nos pays, la France encore une fois, c'est une république bananière. C'est un pays qui est très très corrompu, la France. Et il y a des dessous de table, des contrats qui sont signés en loose day. Voilà. Ça ne s'arrêtera jamais en fait. Le BTP en France, il s'arrêtera jamais. On en fera tout le temps. Même si on n'en a plus besoin, ils trouveront des moyens de casser et de refaire. Même si ça pollue. Hein. On se demande souvent où passe l'eau. Mais vous savez qu'il faut des millions de litres d'eau pour le goudron, pour produire du goudron, des enrobés, pour produire en fait tout ce qu'on produit dans le BTP, c'est-à-dire les éléments, le verre, le béton, même le fer. Tout ça, ça consomme énormément d'eau. Et donc vous dites, mais elle passe où l'eau? Elle est où l'eau? Mais l'eau, elle est tout autour de vous. Hein. Elle est tout autour de vous. Alors non seulement on a retiré en fait ce qui produisait de l'eau, donc les rivières, les ruisseaux, les étangs, les lacs, les lacs qui retenaient un taux d'humidité en fait. Comme je l'avais expliqué dans mes premières vidéos, un arbre, c'est pas seulement un arbre c'est une ville, c'est une niche écologique, c'est un restaurant, c'est un château d'eau, c'est un brumisateur, c'est beaucoup de choses un arbre, c'est énormément de choses. Ça crée aussi de l'oxygène. Et donc on a retiré, on détruit en fait ce qui produit, ce qui est nécessaire pour notre survie, en fait, pour la survie des êtres vivants. Et avec j'allais dire des matériaux, la nature n'est pas des matériaux, enfin les arbres ne sont pas des matériaux. Avec ces êtres vivants qu'on supprime en fait, ou alors avec ces minéraux, avec cette bonne terre qu'on supprime, et ben on recrée de la merde. Et on fait des routes, des voies ferrées, des immeubles, voilà, et on crée des nouvelles zones arides et hyper arides, encore pire que les déserts, comme je l'avais dit dans les vidéos d'avant. Et voilà. Et donc après on s'étonne parce qu'on construit des gigantesques poêles à frire
Et on se demande pourquoi il fait de plus en plus chaud. Non mais sans déconner, sans déconner. C'est des tataclacs les mecs qui vous sortent ça, quoi. Comment tu peux être au gouvernement et dire que t'as bac je sais pas quoi mon cul, hein, et t'es là, t'es même pas capable de comprendre ça par toi-même, quoi. Et t'as même pas l'envie de changer les choses, parce qu'en fait, on sait très bien que les gens qui arrivent au pouvoir, c'est des pistonnés. C'est des pistonnés. C'est des gens qui ont été choisis, sélectionnés par des gens qui étaient déjà au pouvoir, et qui les mettent au pouvoir. Donc en fait, finalement, c'est un système pourri qui remet en place un autre système pourri. Et finalement, ces gens, même si en admettant qu'ils aient une once de réflexion, ils se donneront pas la peine d'aller jusqu'au bout, parce que de toute façon, c'est pas pour ça qu'ils ont été placés. Eux, ils ont été placés là pour créer un continuum, en fait. Un continuum pourri, de corruption. Voilà. On se refile les postes entre nous. Vous avez vu, pendant l'affaire de la ministre là qui critiquait, enfin, parlait de l'école, et puis il s'avérait que ses enfants étaient dans une école privée. Et on s'aperçoit de quoi, en fait, que beaucoup de gens étaient passés déjà dans cette école privée, et qu'en fait, les gens, c'est des gens qui étaient à la télé, en fait, dans le showbiz et puis dans le journalisme. On s'aperçoit qu'en fait, tous ces gens-là, là, ils se sont déjà croisés dans des écoles depuis qu'ils sont tout petits, parce qu'en fait, il existe des circuits réservés à ces gens-là, en fait, qui va créer une caste. Et donc, en fait, nous, toi, tu peux aller même dans une école, si c'est pas ce circuit-là, c'est ton école où tu as été, elle fait pas partie de ce circuit, donc t'as pas croisé les bonnes personnes, t'as pas fait partie du réseau, donc t'es pas dans le circuit, et tu t'en croqueras pas, en fait, tu feras pas partie de ça. Regardez là, le projet Veine du désert, il y a des chances pour qu'un jour il y ait un trou du cul qui sorte de nulle part et qui s'accapare mon idée, en fait, et le projet de ma vie. C'est fort possible que ça arrive. Regardez Greta Thunberg, la petite Suédoise, moi j'ai rien contre les Suédois, mais elle sort d'où? Vous pensez que c'est Greta Thunberg qui m'a soufflé au cul qu'il fallait sauver les arbres? Attends, elle était même pas née, cette petite, que moi j'étais déjà sur le coup, en fait. Et avant que je naisse, il y avait déjà des gens qui nous mettaient Haroun Tazieff, qui nous mettaient en garde. Il y a des gens qui nous mettaient en garde déjà, qui nous expliquaient qu'on était en train de faire les cons, hein, qu'on était en train de scier la branche sur laquelle on était assis. Et même les industriels sont pas cons, hein, quand ils vont quand ils regardent leurs immenses machines là, en train d'exploser la terre, ils se doutent bien, ils savent très bien qu'ils sont en train de faire de la merde pour se remplir les poches là, dans les mines de diamants et compagnie. Les diamants, faut aller les chercher dans la mesure où c'est accessible. Après, faut pas creuser à 2 km sous terre, ou même à 100 mètres. Si tu t'aperçois qu'il faut creuser plus de 10 mètres pour aller chercher des diamants, à un moment donné, il y a un problème. Faut arrêter, laisse tomber, laisse-les où ils sont, les diamants, on trouve un autre système. Voilà, ou même pour l'or, ou pour tout ce que tu veux. C'est pas viable comme système. Si tu dépouilles complètement le monde et tu crées des cratères gigantesques, enfin bon, voilà. On est en train de reterraformer cette planète et en train de créer des zones arides et hyper arides, comme je l'explique depuis le départ. Et après, on vient dire, il y a des gens qui viennent vous dire, des abrutis, qui viennent vous dire sur les plateaux télé, ah, mais ils se grattent la tête, les mecs, et ils sont en train de se dire, ah, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Elle passe où l'eau? Pourquoi il fait de plus en plus chaud? Il fait de plus en plus chaud parce que le BTP aussi, toute cette activité humaine, elle génère énormément de poussière. Donc c'est mauvais pour nos poumons, pour nos yeux. C'est mauvais pour tout ce qui peut exister, pour les arthropodes. Les arthropodes, ils prennent la poussière sur eux, c'est très nocif pour eux. Et, alors je vous parle pas des particules fines, hein, c'est-à-dire quand vous êtes sur l'autoroute aux heures de pointe, les gens qui arrêtent pas de freiner, qui arrêtent pas d'embrayer et tout, ça crée de la particule fine. C'est de l'amiante, hein, c'est comme de l'amiante. Et ça rentre dans vos poumons. Vous avez intérêt à avoir une bonne bagnole, bien hermétique, avec des filtres bien nettoyés, bien propres, qui purifient l'air que vous respirez quand vous êtes dans les embouteillages, hein. Moi je vous le dis, hein. Parce que sinon c'est 15 ans de votre vie que vous êtes en train de vous êtes en train de vous faire un raccourci, vous raccourcissez l'existence, hein, je vous le dis. Et donc toute cette poussière qui est dans l'air, mais forcément elle crée aussi une atmosphère sèche. Et donc moi je me rappelle, je discutais avec un abruti, je peux pas trop être vulgaire, mais un abruti il y a 25 ans de ça, et il me disait mais non, mais les nappes phréatiques. Je lui dis mais arrête tes conneries. Je lui dis les nappes phréatiques, l'eau elle rentre, elle pénètre toujours comme avant quand il pleut, mais elle pénètre plus de façon homogène dans le sol. Donc avant elle pénétrait partout pareil quand elle tombait. Sur toute l'île de France était... Alors bon, il y a des sols qui sont plus hermétiques que d'autres. On sait très bien, la terre glaise,
elle gonfle aussi, elle sèche, mais c'est de la terre qui est moins, qui absorbe beaucoup moins la flotte, parce qu'elle est beaucoup plus épaisse, elle est plus dense. Alors que de la terre franche va mieux absorber le sol. Alors, je suis pas en train de dire que c'est exactement pareil partout, mais vous avez compris, c'est-à-dire que d'une façon générale, l'eau était absorbée pareil partout. Maintenant, avec toutes les dérivations qu'on a fait, toutes ces routes, tout ce béton, tout ce toit et tout, l'eau elle s'écoule, elle cherche des chemins, et forcément, elle ne va pas partout. Il y a des endroits, sous le béton, sous toutes ces chape. Vous allez par exemple à Argenteuil, vous allez à Bagneux. C'est des endroits où, parfois, il y a des endroits sur des kilomètres carrés, l'eau, elle n'arrive pas à pénétrer, en fait. Et c'est pas étonnant qu'après, il fasse de plus en plus chaud, de plus en plus sec dans ces régions-là. En plus du béton, des toits, comment on appelle ça, voilà, des monuments qu'on fait, enfin des monuments, pardon, des habitations qu'on construit, excusez-moi, j'en perds mon latin, c'est fatigant cette histoire. Alors, je vous dis à bientôt.